qui m'a motivée, c'était le fait de sortir du salariat. Pas de cas d'échec, il n'y a pas le choix, il faut que ça marche. Je sais que mon mari il me soutient dans tout ce que je fais. C'est les clients qui sont un peu pessimistes aussi, donc du coup il a tout confondu. Il s'est dit là, il n'a rien compris quoi. Je t'avais sorti 5 000 €, je les ai atteints. La formation est largement complétée. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Grace et Clinton, des personnes qui ont rejoint le programme Concierge Elite et qui ont une success story aujourd'hui à nous partager. Donc déjà, bienvenue à vous deux. Merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je vais vous laisser vous présenter du coup, un à un, pour les membres justement qui ne vous connaissent pas. D'accord. Alors du coup, bonjour, moi c'est Grace, j'ai 31 ans, je suis maman de 3 enfants. J'ai intégré Concierge Elite au mois de février 2024. Et mon associé qui est mon mari, Clinton, que voici, je te laisse te présenter du coup. Ok, ça marche. Moi c'est Clinton, hein, du coup associé de Grace dans la conciergerie. Et à part la conciergerie, je suis chauffeur VTC, indépendant, je suis à mon compte. Okay. Et puis voilà, on est dans cette aventure ensemble, et main dans la main, et voilà quoi. Ok, bah écoutez, super, merci pour votre présentation. De rien. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à démarrer votre business de conciergerie? Ce qui m'a motivé, c'était le fait de sortir du salariat. Parce que du coup, on a plein de projets et je ne savais pas comment débuter en fait ce processus-là de quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat afin de réaliser nos multitudes de projets. Et donc du coup, c'est ça qui m'a motivé pour me lancer. Okay. Et bon, je pense qu'on est déjà dans une vision d'entrepreneur. Mais après, c'est vrai qu'il fallait commencer quelque part. Bon, c'est vrai que moi, de ma part, j'ai déjà ma micro-entreprise parce que je suis à mon compte en tant que chauffeur VTC. Et c'est vrai que c'est une vision commune d'être entrepreneur. Mais après, forcément, il faut trouver la chose qui va pour qu'on puisse s'élancer, quoi. Et on est tombé, enfin, moi, je ne suis pas tombé, mais c'est ma femme qui est tombée, enfin, Grace qui est tombée sur une de vos vidéos, je pense. Et forcément, voilà, il était intéressé, et le feeling est passé, d'où, enfin voilà, on s'était lancé, quoi. Ok, donc voilà. À ce moment-là, quand tu tombes sur la vidéo, toi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te tente, mais que tu n'as jamais essayé. Alors, personnellement, je n'ai pas essayé, mais du coup, j'ai essayé un petit peu dans celle de mon mari, parce que du coup, c'est moi qui gère ses clients, c'est moi qui fais sa comptabilité. Okay. Donc, du coup, sur ce côté-là, je connais un petit peu l'entrepreneuriat, mais pouvoir le faire tout le temps, H24, non. C'est la première fois, du coup, que je me lançais dans l'aventure. Ok, et est-ce que, justement, est-ce que tu as eu des a priori, le fait de te lancer Non, j'étais hyper excitée de le fait de me lancer, j'attendais que ça. De me lancer et de pouvoir vivre de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça, le problème, c'est que on a toujours des freins. Hein. Côté salariat, on a notre salaire qui tombe tous les mois. Là, l'entrepreneuriat, on met les pieds dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si ça va marcher. C'est pour ça que j'ai commencé cette activité en parallèle de mon activité de salarié. Ok. Et donc justement, à ce moment-là, donc tu tombes sur cette vidéo, tu découvres la conciergerie. Qu'est-ce que tu te dis exactement à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, je vais me lancer toute seule et puis on verra bien? Ou est-ce que, je sais pas, justement, tu te dis, je vais les contacter et puis on verra ce qui se passe par la suite? Oui, donc je voulais en savoir plus. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on s'appelle. Et du coup, tu as su me convaincre à ce que je me lance. Et juste après, dès la fin de l'appel, je me suis lancée directement à créer l'entreprise. Ça nous a pris du temps parce qu'il y avait un délai d'1 mois où j'habitais. Donc ça nous a pris du temps pour la création de la société. Et puis après, je me suis lancée à la prospection client. Et justement, donc à partir du moment où tu te lances, est-ce que tu as des doutes sur le fait de ta réussite? Est-ce que tu te dis, est-ce que j'en suis capable ou alors pas du tout? Ah oui. Moi, quand je me lance dans un projet, c'est soit ça marche, soit ça marche. Donc, du coup, j'étais hyper positive. Okay. Et je sais que la positivité ramène la positivité. Et donc, pas de cas d'échec. Voilà. Donc, c'est dit que ça va marcher. Il n'y a pas le choix. Il faut que ça marche. Ok, donc à ce moment-là, dans ta tête, il n'y a aucun moment où tu te dis ça va pas marcher, quoi. Ah, pas du tout. Il n'y a vraiment pas ce moment-là. Dans ma tête, il faut que ça marche et c'est tout. Et donc, je mets les bouchées doubles pour que ça marche. Il faut travailler. Il y a du travail derrière. Et je les ai fournis ce travail-là. Mon mari m'a aidé. Et oui. Ok. Ça se passe comment justement au début, puisque tu te lances du coup toute seule dans l'aventure? À quel moment justement Clinton intervient? Du coup, mon mari il intervient au moment des visites. Il m'accompagne du coup faire les visites de biens. Une fois les visites finies, moi je gère tout ce qui est, une fois que le contrat signé, c'est moi qui gère la mise en place. J'ai des prestataires
j'ai un photographe avec moi, pardon. Et donc du coup, je fais la mise en place avec mon équipe et Clinton, lui, intervient dans l'accueil des clients. Sur certains biens, on ne peut pas faire de l'automatisation. Donc c'est lui qui va intervenir sur le côté client. Donc là où c'était assez intéressant, parce que bon, moi, savoir que je suis déjà à mon compte, donc ça a plutôt bien matché, parce que pour venir en aide ou pouvoir s'associer ou l'accompagner dans ce projet-là, parce que j'avais déjà ma liberté. C'est ça. Donc tout ce qui était prise de rendez-vous, tout ce qui était, même s'il fallait faire des check-in ou des check-out, et que Grace n'est pas disponible, moi je pouvais être présent, parce que j'avais vraiment pas de pression derrière ou quoi que ce soit, donc j'étais libre de mon temps. Donc c'est ça aussi que ça a matché pour pouvoir l'accompagner dans ces projets-là, en fait. Ok. Voilà. Et justement, la première fois que Grace te parle de la conciergerie, Ouais. qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que vous êtes mis d'accord parce que tu as rejoint le programme? C'est ça. Quand tu lui en as parlé, quelle a été Moi, c'est vrai que ma réaction, j'étais pas très optimiste au début, parce que on est comme dans une ère où Internet, il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est vrai que j'étais un peu pessimiste. Parce qu'on est comme dans une ère où on nous vend beaucoup du rêve, voilà, devenir millionnaire en 2-3 mouvements, mais bon, ça. Mais c'est vrai que j'ai décidé quand même de l'accompagner dans ça, parce que de toute façon, qui dit entrepreneuriat dit risque. Donc je suis conscient de tout ça, donc après je lui fais confiance, hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est capable quand même de raisonner, avoir du recul quand même. Et du coup, moment, voilà, j'ai pas hésité, et puis j'ai dit ok, je vais pouvoir t'accompagner dans ces projets-là. En fait. Ok. Voilà. Et quand tu rejoins le programme, justement, Grace, à ce moment-là, est-ce que tu en parles d'abord à Clinton avant de nous rejoindre, ou est-ce que tu fais d'abord l'action de nous rejoindre et après t'en parles à Clinton? Comment ça se passe à ce niveau-là? Eh ben, j'ai fait quelque chose que je fais pas d'habitude. J'ai rejoint tête foncée, tête baissée. J'ai rejoint le programme et c'est par la suite que je l'ai informé que tiens, j'ai rejoint le programme Concierge Élite. Et c'est là que j'ai annoncé ma prise de décision du coup. Ok. Ça, c'est intéressant parce que justement, il y a souvent des personnes qui sont en couple, qui veulent se lancer et qui parfois ne vont pas sauter le pas parce qu'en fait, ils vont en parler à leur partenaire. Et parfois, le partenaire, vu qu'il ne voit pas la même opportunité, il peut être pessimiste et c'est comme ça qu'au final, on peut louper des belles success stories. C'est ça. Parce que du coup, par la même occasion, si jamais tu en avais parlé à Clinton, peut-être que toi, tu te serais refroidi et que tu ne serais pas passé à l'action. Ce qui n'est pas en soi c'est ça. normal. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que je sais que mon mari il me soutient dans tout ce que je fais. Donc il sait très bien que je ne vais pas faire des choses juste pour le faire ou bien que je ne réfléchis pas avant. J'ai réfléchi avant d'intégrer et je savais qu'il allait me suivre. C'est pour ça que je me suis dit, je me lance et après, j'aurai son avis. Mais si je l'avais demandé avant, peut-être que je ne serais pas là et je n'aurais pas fait les chiffres que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, après, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut arriver à partager les mêmes idées, ou du moins la même vision. Parce que, bon, au-delà que j'étais pessimiste au début, j'avais quand même cet esprit d'entrepreneur en moi. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, je pense qu'on allait quand même sauter le pas, même si elle a insisté. Parce que l'idée que par moment, c'est aussi pouvoir l'accompagner, c'est pouvoir concrétiser quelque chose qu'elle voulait. Donc après, je pense que la peur, elle n'était pas là non plus à 100%. Quoi. Ouais. Donc c'est juste une question du doute au début, mais après, voilà. Ouais, c'est l'appréhension, on veut aussi parfois protéger la personne. Exactement, ouais, exact. Mais sinon, non, à la fin, non, tout a... Voilà, je suis plutôt accompagné dans le projet. Voilà. Quand tu décides de rejoindre le programme, pourquoi tu te dis qu'à ce moment-là, c'est vraiment le moment idéal pour toi de te lancer dans le business de la conciergerie? Alors, il faut se dire qu'on est en début d'année. Okay. Et du coup, qui dit début d'année, dit nouvelle résolution. Et nouveaux objectifs, nouvelle vie. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté le pas. C'était le bon moment pour moi de le faire, sachant que je voulais que cette année soit une année du renouveau. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans quoi, et voir où ça va nous mener. Ouais, c'était un petit peu en gros le nouveau départ de l'année 2024. Tu t'es dit, il faut que je lance un truc, c'est la résolution. C'est ça. À ce moment-là, et j'étais dans ma trentaine, donc j'avais 30 ans. Je me suis dit, là j'ai 30 ans, 2024, qu'est-ce que je fais? Et au moment où justement tu te lances, est-ce que tu te donnes un peu une deadline? Est-ce que tu te dis, ok, ouais, après tant de temps, si ça marche pas, bah tant pis? Ou est-ce que tu le vois pas de... Non, je ne me suis pas donné de deadline. Je me suis dit, on va faire les choses et on va voir. Si ça fonctionne pas, on y va. De toute façon, j'ai le soutien de mon mari. Donc j'avais confiance en moi à 100%. Il me donnait de la force, moi aussi j'en avais. Et je me suis dit, on y va. Et je ne me suis pas donné de deadline. Vu que j'étais quand même salarié à côté, j'avais mon travail.
Et dans tous les cas, je vis, quoi. C'est pas comme si je vivais pas. Donc, Ouais. Et- Après, l'idée, c'est c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, on sait que tout est une question de temps, tout est une question de patience. Mais c'est vrai que commencer un business et tout de suite se donner une deadline, c'est un peu. Bon, ça dépend de quoi, hein, qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense que non, il faut persévérer, il faut être patient parce que tout ne tombe pas d'un coup, ou du moins les choses ne peuvent pas se passer comme on espère. Donc, mais je pense que ouais, c'est une vision que je l'avais déjà, donc pas de pression, quoi. On va faire doucement et puis quand ça arrive, ça voilà, arrivera. quand ça arrive, on donne on se met à fond et Ouais. voilà. Ouais, c'est de laisser le temps au temps, justement, c'est ça. C'est ça. Mettre les Exactement. actions en place et puis laisser le temps Exactement. faire. Exactement. Ouais, Et après, je pense que c'est un projet que, quand on a su comment ça marchait, donc on est plutôt allé sur un projet à long terme. Oui, à long terme. Donc, d'autant plus, voilà, il faut comment on appelle, il faut trouver les clients qu'il enfin voilà, en tout cas, il faut grossir les biens pour arriver à une sorte de stabilité. Et je pense que même dès le début, on voyait déjà plus grand aussi. On n'était pas dans une idée où, disons, on minimisait le business. Enfin, on le voyait vraiment en grand. Parce que bon, après, je pense qu'il y a des exemples. Hein. Si on parvient à arriver à 10 biens, 20 biens, enfin, après, ça se suit. Et je pense qu'on on voyait vraiment en plus gros. Et après, question du temps, voilà, on ne s'est pas donné une date fixe ou un deadline. Et voilà. Donc, du coup, c'est à partir de quel mois exactement que tu rejoins le programme? J'ai rejoint le programme en février et j'ai commencé ma formation également en février. Ok. Et donc, justement, en suivant le programme, combien de temps il t'a fallu exactement pour signer ton premier logement? J'ai signé mon premier logement en avril. Ok. En avril 2024. C'était mon tout premier bien, j'étais très contente, on a fait la danse de la joie. Après de multitudes de refus, et là on a eu un oui d'un propriétaire qui nous a fait confiance. Ok. Et donc voilà, en février, donc 2 mois après. Ok. Et j'imagine qu'au début, il y a quand même cette phase de formation. Il y a eu cette phase aussi où vous avez dû créer votre offre, Tout à fait. créer votre auto-entreprise. Exactement. Donc, à partir du moment où vous avez prospecté, il n'y a pas eu 2 mois d'intervalle par rapport aux premiers appels. Aux premiers appels? Les appels de prospection. Ouais. En gros, vous n'avez pas, si tu veux, par rapport à la première fois que vous avez appelé, Oui. combien de temps est-ce que vous avez trouvé votre premier client? Est-ce que c'est après 2 mois ou justement vous avez rejoint en février, Oui. mais vous avez commencé par exemple la prospection début mars? Oui, voilà, Ok. c'était ça, exactement. C'était Ok. début mars et on a commencé la prospection. Et puis après, en février, en avril, on a signé. Ok. Et je pense même que c'était fin mars qu'on a signé parce que j'ai mis le premier bien en ligne début avril. Donc en mars qu'on a signé en fait. Fin mars. Ok, donc ça Ouais. on peut le Oui. Ok, ok. Ok, ça marche. Ouais. Donc, j'imagine qu'à partir de ce moment-là, en avril, quand vous signez votre premier client, ça va être quand même la joie de se dire ok, c'est possible. Exactement. Et justement, à partir du moment où vous avez mis en place les routines, les techniques de prospection, il vous a fallu combien de temps à peu près pour obtenir un oui d'un propriétaire? Ça s'est enchaîné. En fait, on était tellement confiants. En fait, dès qu'on a un oui, ça nous donne, on se sent pousser des ailes, ça nous donne de la force. Et du coup, on a mis touché double, on a continué. 2 semaines après, on avait le deuxième. Et ça s'est enchaîné par la suite jusqu'à en avoir 10 Ok. pour les JO du coup. Ok, donc à ce moment-là, ouais, donc à partir du moment où vous avez le premier, vous avez vraiment ce déclic. Et après, derrière, en fait, vous connaissez la méthode, vous savez comment l'appliquer pour un bien, Tout à et en fait. fait, vous avez juste répliqué le modèle, quoi. Exactement, on a répliqué le modèle. Combien justement aujourd'hui vous gérez d'appartements? Alors, on gère 10 biens, on est en Ile-de-France. Donc, ils sont un peu partout en Ile-de-France. Et ça se passe bien. Ok, super. 10 déjà, c'est une belle progression en Tout moins à d'un fait. an. Par rapport au programme, c'est quoi le rôle justement de l'accompagnement là-dedans? Est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a justement mis en réussite pour après derrière créer votre conciergerie? En fait, c'est simple, c'est d'appliquer en fait, les conseils que vous donnez dans la formation. Moi, je les ai appliqués et ça a marché. Donc, en fait, il faut juste suivre la formation jusqu'au bout.
et appliquer les conseils donnés et puis lors des coachings, enfin des coachings et des appels, bah, écouter les problématiques des autres, peut-être que ça va résoudre la tienne, ainsi de suite. Donc il faut être là, quoi. Ouais, le fait d'être vraiment aux appels de coaching, c'est ça qui aussi des fois C'est ça. ouvrait des portes. Exactement, parce que d'autres auront une problématique, bah, tu as la même. Donc t'entends la réponse qui est donnée, bah, tu copies la même chose et t'appliques à ton problème et tu le résous très très vite. Si on parle justement un petit peu des obstacles que vous avez rencontrés par rapport au business de conciergerie, est-ce qu'il y en a eu et si oui, quels ont été justement ces obstacles? Alors, étant donné qu'on est en Île-de-France, ça dépend des départements. Dans certains départements, la législation est un peu plus serrée, comme à Paris, et par exemple au 92 aussi. Et donc du coup, oui, ça c'est un obstacle, parce que du coup, on avait des clients qui étaient dans ces départements, le 75, on ne pouvait pas aller au-delà de 4 mois à cause de la loi de la compensation. Et cette loi-là nous empêchait de pouvoir louer, de pouvoir gérer le bien sur une année complète. On était limité qu'à 4 mois. Ok, ouais, donc c'est en fait l'obstacle, c'est que là aujourd'hui vous avez dit bien, mais sans ces réglementations, typiquement vous auriez pu tarder 20, 25. Exactement. Exactement. Ouais. On a refusé pas mal de clients justement par rapport à cette législation-là, parce que du coup on ne pouvait pas le faire à l'année. La loi de la compensation est venue un petit peu casser ça, quoi. Donc, Ok. Après, l'idée derrière, c'est que tout de suite, on a trouvé notre stratégie. Au lieu de se focaliser dans ces secteurs qui forcément, il y avait cet empêchement en fonction de cette loi-là. Donc, on s'est dirigé dans des secteurs où les mairies, ou en tout cas l'administration, ils étaient plus ouvertes et on n'a pas hésité à foncer, à faire plus de prospection dans ces secteurs-là. oui. Pour que ça aille plus rapide et plus vite, quoi, tout simplement. Ah, vous avez adapté en fait votre secteur de prospection par rapport à ça. Exactement, par rapport à sa réglementation, tout à fait. Ouais, il y a toujours de la place, même s'il y a de Il la y a de la réglementation. place partout. Au final, c'est plus les propriétaires qui sont dans la Déçus, contrainte c'est ça. que les conciergeries. Que les conciergeries, Exactement. parce que nous on trouvera toujours des clients, mais eux par contre, trouver des conciergeries pour gérer leurs biens, bah là, Ouais, c'est plus compliqué. c'est plus compliqué. Donc c'était plutôt eux qui étaient très déçus de ne pas nous confier leurs biens, quoi. Du coup, mis à part justement cet obstacle des réglementations, Oui. est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont empêché de développer votre conciergerie? Non, franchement, non. Il n'y a pas eu d'autres choses à part la réglementation, ça, il n'y a rien eu. C'est les clients qui sont un peu pessimistes aussi par rapport à cette proposition qu'on leur fait, parce que pour beaucoup, c'est quelque chose de nouveau. Donc forcément, ils n'ont pas totalement confiance. En plus, c'est des gens connus en face d'eux. Donc je pense qu'il y avait aussi ce stade où il fallait vraiment les convaincre, chaque client, et le rassurer surtout aussi, quelque part, pouvoir les rassurer. Et pour qu'à la fin, ils puissent signer, quoi, en fait. Mais c'était vraiment un combat où je crois qu'à un moment, on avait un rendez-vous, on s'est complètement fait. C'est surtout toi. Il était pessimiste, il me dit, ah c'est bon. Ça, c'était au début, mais... la prospection qu'on faisait, qu'on allait au rendez-vous client, il était hyper pessimiste. Parce qu'il s'avère, en fait, bon, c'est vrai que le client était un peu âgé. Donc, du coup, on a entré en contact avec lui. Et je crois surtout lui, il a mal compris finalement, parce qu'il croyait qu'on était venu, parce qu'en fait, lui, il était intéressé pour faire une location normale. Okay. Voilà. Sauf que nous, on est venu pour une conciergerie, donc du coup, il a tout confondu. Et il s'est dit là, il n'a rien compris, quoi. Il s'attend à une visite normale. Et là, il est confronté avec une conciergerie, on parle de pourcentage, c'était complètement flou dans sa tête. Et il était quand même complètement désagréable avec nous. Il a écourté la visite, mais il s'attendait à avoir des locataires au final. Ouais. Et... Exactement, donc c'est vrai que j'ai pris quand même un coup en ce moment-là. C'était la douche froide. Je me suis dit non, mais en fait... après oui, en effet, c'était aussi le tout début. Et la confiance a vraiment tombé un peu en ce moment-là. Mais bon. Après, il a su me relever, bien évidemment. Il dit, est-ce que ça va marcher? On va continuer. D'où la persévérance, de ne pas lâcher, quoi. Fin des fins, on est là et ça a bien marché. Okay. Voilà. Comment, justement, vous avez surmonté ces obstacles-là? Après, en réalité, je pense qu'il n'y a que moi qui a été aussi touché par rapport à cette situation qui me passait. Il était vraiment touché, parce que moi, mon projet, il était dans ma tête.
personne va Ouais, venir je me pense qu'elle, décourager. depuis le début, Personne. ouais, elle était quand même assez J'étais focus, déterminée. déterminée dans mon projet. Ouais. Et lui, quand il était pas bien, bah, je le relevais. Hein. Et moi, ça baissait pas du tout. J'étais confiante, hein, vraiment. Donc, ça m'a pas touché plus que ça. Du coup, là, aujourd'hui, vous avez 10 logements. Si on parle un plus de chiffres, justement, c'est quoi le mois où vous avez généré le plus de chiffre d'affaires? Bah, c'était pendant les JO. Je faisais 6 000 euros de chiffre d'affaires. Oui. Et je faisais le ménage sur certains appartements. Donc, du coup, ce qui fait que bah, les charges elles étaient moindres. Sur ces appartements-là, les frais de ménage étaient dans ma poche directement, clairement. Hein. Et voilà. Ok. Mm. Donc à ce moment-là, enfin, c'était le mois d'août? Oui, Non, juillet et août. juillet et Oui. août. Vous générez à ce moment-là, du coup, 5 000 euros avec 10 appartements. Mm. Qu'est-ce qui se passe justement dans votre tête? Enfin, quelle est un peu votre réaction à ce moment-là? Franchement, j'étais très contente. Du coup, la compte était remplie, donc on était contente. Objectif atteint pour moi. Je pense que c'est le montant que je t'avais donné. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit quel est le montant que tu veux avoir par mois. Et je t'avais sorti 5 000 euros. Ouais, je me rappelle. Et du coup, j'ai les ai atteints. Bah, j'étais trop contente. Ok. Ouais. Donc là, tu les as atteints. On était au mois juillet-août. Tu Voilà, as démarré en avril. c'est ça. Donc 4-5 mois max. Exactement. Les 5 000 euros nets, C'est ça. c'était. C'est ça. Après beaucoup de travail, et j'ai pu obtenir le montant que je voulais avec ce business-là. Et franchement, je t'en remercie encore parce que du coup, je m'attendais pas à le faire, quoi. Mais voilà, j'étais très très contente. Et on s'est offert des vacances en Suisse. Non, c'est vrai que voir ce type de réussite, nous, ça nous fait hyper plaisir. Et c'est ce qui vraiment. nous motive à continuer d'accompagner les gens. Quoi. Mm. Et justement, par rapport au business de conciergerie, qu'est-ce qui a changé un petit peu dans votre vie depuis que vous avez lancé cette activité? Alors en fait, nous, tout ce qu'on a comme bénéfice de la conciergerie, on le réinjecte. Donc là, actuellement, on a 2 sous-locations. Et donc du coup, on a investi en fait tout cet argent dans d'autres business. Donc la sous-location que j'ai suivi chez vous aussi, j'ai suivi la formation aussi de A à Z pour bien comprendre les filons de ce business-là. Même si c'est assez similaire avec la conciergerie, mais il y a quand même des choses à savoir en fonction de la législation, en fonction de pas mal de paramètres. Et du coup, on a investi cet argent-là là-dedans. Donc, on est en train de se développer. Actuellement, on a 2 biens en sous-location professionnelle. Ok. Et donc là, quand tu me parles de 5 000 euros, donc là, c'est uniquement avec la conciergerie. Oui, Et la sous-location, du coup, c'est autre chose. c'est autre chose. La sous-location, on a fait 3 000 euros sur les 2 appartements. D'accord. Ça, tu parles en chiffre d'affaires, en net? Net. D'accord. On fait le ménage sur. D'accord. Donc ça, c'est en plus de la conciergerie? Oui. Ok. Donc ça faisait 8 000 euros à peu près. Ok. Ouais, donc là, j'imagine qu'à ce moment-là, quand vous avez eu 1 000 euros, Mm. quand vous repensez un petit peu à C'est ça. tes débuts où justement C'est tu ça. étais dans le salariat, Exactement. tu te dis qu'au final, c'est quand même plus C'est intéressant. très intéressant, tout à fait. Merci, oui. Donc, oui. Ça, du coup, finalement, j'ai pu rentabiliser ma formation parce que vu le prix que j'ai payé et avec les gains que j'ai pu avoir, la formation est largement rentabilisée. Donc, vraiment, c'est même pas une perte. Si c'est à refaire, je le referai encore. Quoi. Ok. Mm. Bah, c'est bien parce que justement, on voit aussi que vous êtes dans une démarche à long terme. Mm. Là, le fait de vos gains de conciergerie, C'est les ça. réinjecter C'est en ça. sous-location, C'est peut-être ça. c'est un petit peu l'effet boule de neige. Tout Et puis à avec fait. le long terme, justement, ça va faire des gros revenus. Quoi. Exactement. On arrive justement à la fin. Ça serait Ouais. quoi un petit peu votre conseil à donner à une personne qui aimerait se lancer, mais qui justement a peur de ne pas être à la hauteur Je lui dirais vraiment de se lancer, de faire confiance au programme Concierge Élite parce que vraiment, c'est un programme qui t'emmène jusqu'au bout. Ce qui est bien, il y a le groupe WhatsApp, il y a le school. On est tous, en fait, on est plusieurs entrepreneurs qui se lancent dans la même chose et on va rencontrer les mêmes problèmes, on va rencontrer les mêmes situations. Et on n'est pas seul. Il y a la formation, il y a vous, les accompagnateurs qui êtes là, vous êtes disponibles, et les collègues aussi qui sont là. Donc vraiment, on n'est pas laissé comme ça, on est accompagné jusqu'à un résultat. Et c'est ça que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer. Lancez-vous, n'ayez pas peur, foncez. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Ok. Ouais, donc c'est vraiment le fait de se lancer et de faire confiance. Faire confiance au programme et attendre les résultats. Et aussi, au moment de pouvoir se lancer, avoir aussi un but, quoi, en fait, une vision, un objectif aussi.
je pense que c'est ça qui va te pousser davantage aussi à aller plus loin dans ces projets. Parce que c'est vrai que je dis souvent, il ne suffit pas de prendre une décision, de pouvoir se lancer, sans s'armer justement de tout ce paramètre. Par exemple, on nous parle de persévérer, on nous parle le courage, avoir la motivation, la prise de risque aussi, quelque part. Donc, je pense qu'il faut se munir de tout ça pour pouvoir atteindre l'objectif, en fait, et pouvoir s'en sortir. Donc, il faut se lancer. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est la liberté pour moi. Donc, voilà, faut se lancer. En tout cas, pour avoir une liberté financière, géographique, conciergerie, c'est très bien. Super, bah écoutez, je crois que c'est super. Merci à vous Je vous de en prie, nous avoir Ryan. Merci en à tout toi cas pour votre encore, accompagnement. vraiment, merci pour l'accompagnement. On vous est reconnaissant vraiment. Merci de tout notre cœur en tout cas. Avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Justement, pour les personnes qui souhaitent faire comme Grace et Clinton et qui souhaitent se faire accompagner, vous avez dans la description un petit lien où vous pouvez réserver une étude de découverte où justement on va analyser votre situation et votre secteur pour vous dire si oui ou non la conciergerie c'est un secteur qui est intéressant ou pas pour vous selon la ville où est-ce que vous résidez. Et puis on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.